Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Salma Labtar, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Spa, fausse profession et vraie prostitution sous le manteau », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Les affaires se multiplient, et chaque saison voit son lot de locaux fermés pour activités illégales déguisées en prostitution clandestine. Tout le monde s'en souvient, il y a plus d'un mois, Bouskoura et Casablanca ont été le théâtre d'une opération des forces de sécurité qui a dévoilé un scandale dans 3 établissements prétendant offrir des services tels que manucure, pédicure, hammam individuel, massages faciaux et corporels, ainsi que d'autres techniques de relaxation. Cependant, ces lieux ne proposaient en réalité pas ces services, mais plutôt du sexe tarifé, avec des transactions en argent liquide. À Guéliz, Marrakech, les voisins se plaignaient également de l'activité suspecte des salons de massage des environs. La police est intervenue, révélant qu'il ne s'agissait pas de lieux de massage, mais de lieux de prostitution. Notre chroniqueur approfondit sa réflexion ainsi. Dans d'autres villes, des affaires similaires ont également été rapportées. Des magasins avec des devantures aguichantes, comme Spa le plaisir ou Spa, le bien-être, abritaient quelques femmes, hommes et des clients venus chercher du réconfort en se payant des services sexuels. Pour certains, cette pratique est devenue une entreprise lucrative, exploitant la liberté des mœurs et la libération des désirs pour faire des profits. D'autres voient cela comme une permissivité sans limite face à la cupidité, cherchant à gagner de l'argent à tout prix. Ce phénomène a trouvé des espaces propices à son expansion. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il est courant de trouver des offres de massage détente et bien-être, avec des options supplémentaires. Certaines personnes envoient même des messages explicites pour proposer du plaisir. Hommes et femmes utilisent les réseaux pour se connecter avec des clients. Certains sont surpris, d'autres offusqués, et certains en rient. Il suffit de connaître les bonnes personnes pour bénéficier d'une heure entre des mains expertes, afin d'évacuer stress et tracas du quotidien. Comment cela fonctionne-t-il alors ? Dans certains hammams de la ville, et pas seulement à Casablanca ou Marrakech, cette tendance est bien établie. On peut vous donner un numéro de téléphone à contacter. Après avoir composé le numéro, une voix suave répond et un rendez-vous est pris si vous êtes intéressé. Cela peut se dérouler à domicile, chez la masseuse ou le masseur, ou au spa. Si vous préférez être chez vous, la praticienne arrive avec son matériel de travail dans un simple sac de sport contenant des huiles essentielles, crème, bougies de couleur, et de l'encens. Elle commence alors le massage, souvent accompagnée de musique relaxante jouée depuis son smartphone. La séance dure environ 1 heure, après quoi elle se fait payer, entre 500 et 1000 DH, selon les services rendus. L'auteur termine son article en ces termes. Ce type de massage peut être une véritable cure pour ceux qui souffrent de tensions et crispations corporelles. Les tarifs peuvent varier, avec un supplément de 100 DH pour une zone ciblée. Des personnes ayant travaillé dans certains spas confirment l'existence de pratiques annexes au massage, mentionnant des lieux bien connus des hommes cherchant à se détendre et passer un bon moment. Massage, volupté et plaisir du corps sont parfois indissociables et cela se pratique en toute discrétion, à condition de payer le prix. Mais lorsque ces activités sont découvertes, le plaisir se termine brusquement et les participants peuvent être arrêtés. Rédigé par Salma Labtar. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.